Merci, Monsieur le Président. Je ne serai sans doute pas aussi long et sans doute pas aussi brillant que le précédent orateur. Je crois que lorsque nous entrons dans cet hémicycle, nous devons y entrer pétris de conviction, pétris de volonté et pétris d'idées. Et de convictions politiques, de volonté politique et d'idées politiques. C'est-à-dire que lorsque nous avons débuté notre débat, nous avons reçu, on a été destinataire d'un courrier de Madame la Préfète d'ordre juridique, mais moi je n'ai pas été élu comme mes confrères et consoeurs ici pour me substituer aux différentes juridictions ou faire différentes interprétations juridiques, mais pour être dépositaire d'un mandat politique qui doit donner un certain nombre d'orientations politiques. On ne peut pas faire le constat d'un côté que le tissu entrepreneurial en Corse est tendu, qu'il y a une pression, comme il est rappelé dans le rapport, Monsieur le Président, insupportable, qu'il y a un chômage important, qu'il y a 4000 nouveaux résidents en Corse chaque année, de dire qu'il y a une société qui, à tous les niveaux, se délite, au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique, et ne pas entrer dans cet hémicycle-là avec un certain nombre d'idées, de convictions et de volontés. Et manifestement, ce rapport, et oserais-je dire, si j'ai bien compris, et je crois avoir bien compris, que c'est un rapport qui nous engage sur un processus, sur quelque chose qui peut être discuté, qui peut être amendé. Mais de grâce, n'opposons pas, avant même d'avoir discuté ce rapport, avant même d'avoir discuté une idée politique, ne lui opposons pas des arguments juridiques et d'autres dispositifs existants que nous devrions d'abord mobiliser au détriment de ce dispositif-là. Parce que j'ai envie de dire, et je le dis presque benoîtement et naïvement, mais si ces dispositifs-là étaient si faciles à mobiliser et à conjuguer, pourquoi y a-t-il autant de chômage en Corse après 40 ans d'exercice des responsabilités sans partage de la droite et de la gauche? Pourquoi y a-t-il... S'il vous plaît, il y a un brouhaha, c'est vraiment incroyable. Donc, la parole à Romain Colonna. Pourquoi y a-t-il aussi peu d'accès au marché du travail, notamment pour la jeunesse insulaire, après 40 ans de dispositifs exercés à mobiliser par les différents partis politiques qui ont exercé des responsabilités au sein de cet hémicycle. Et j'ai presque envie de dire, pour peut-être concilier les différentes parties, l'un n'empêche pas l'autre. En quoi l'émergence d'une idée nouvelle va à l'encontre de dispositifs existants. Si les choses avaient pu être réglées d'un coup de baguette magique, nous l'aurions fait. Ce n'est manifestement pas le cas. Donc nous entrons dans cet hémicycle, ici, dans l'Assemblée de Corse, pour essayer, à travers un processus qui engage la discussion, qui engage la concertation, qui engage la mobilisation de tous, pour essayer de régler un problème qui est fondamentalement politique et qui est fondamentalement social et qui n'est pas, excusez-moi du peu, fondamentalement juridique. L'aspect technique et juridique intervient dans un second temps. Là, ce qui est interrogé aujourd'hui, c'est notre rapport tout simplement à notre société, c'est notre rapport à l'emploi, c'est notre rapport à l'état d'extrême précarité dans l'île et c'est notre rapport à la jeunesse. Donc la question que nous devons nous poser dans ce rapport-là, voulons-nous, oui ou non, trouver des dispositifs qui permettent de favoriser l'emploi local? On peut tout à fait, et la réponse serait tout à fait respectable en soi pour ceux qui la tiendraient, on peut tout à fait répondre non à cette question. Nous avons du côté de la majorité décidé de répondre oui. Alors c'est peut-être pas assez ambitieux aux yeux de certains, c'est peut-être anticonstitutionnel aux yeux de certains, mais je ne crois pas que favoriser l'emploi des Corses en Corse soit une question anticonstitutionnelle. Et alors, on nous a fait le procès jusqu'à présent, un procès, comment puis-je le qualifier, d'ethnicisation de l'emploi des Corses. Mais si vous lisez attentivement le rapport, à aucun moment donné, il n'y a quelconque question d'ethnicisation de la question de l'emploi en Corse.
on parle de compétences, on parle après d'entreprises de formation, on parle de résidence et on parle globalement d'un projet commun. Donc vous l'aurez compris, sur le point de la discrimination, nous répondons formation. Sur le point de l'ethnicisation, nous répondons par le projet. Mais de grâce, arrêtons dans cet hémicycle à un moment donné l'hypocrisie qui voudrait dire que l'on puisse développer la langue corse sans jamais lui donner aucun moyen juridique ou économique ou lié au monde de l'entreprise. Arrêtons de grâce l'hypocrisie en disant que nous allons régler le problème de l'emploi, alors que dès qu'une solution pointe, alors même que nous n'avons pas encore débuté le moindre débat, nous recevons des courriers pour nous dire que ce n'est pas juridiquement acceptable ou que ça va à l'encontre du plan de formation ou de tel ou tel dispositif existant. Mettons-nous tous d'accord autour d'un projet qui, sans doute, pourra évoluer et allons vers la défense, sans jamais faillir à ce niveau-là, vers la défense de l'emploi en Corse pour les Corses et notamment pour la jeunesse insulaire. Merci.